Du plaisir, Alain, uniquement du plaisir. Bernard est à la 5, Sullivan à la 4. Bonnet blanc pour Bernard. Un départ canon Pas mal de pour Sullivan. Alain est bien parti aussi. C'est Eamon Sullivan qui passe comme hier, 22-48, 22-5. Allez, il faut allumer la mèche là, il faut partir, allez. Il est devant. Ouais, champion, il a mis les champions de la Ligue, il a fait, waouh, on fait de deux, c'est énorme, il y est, il a fait, on peut dire que c'est qu'un aller-retour dans un bassin, mais ce sont des années de travail, d'engagement, d'investissement et surtout de passion. Les images, regardez, c'est pas moi qui lui rends hommage, c'est tout un stade. Don't be scared to be ambitious. D'abord, je voudrais en profiter quand même Oui. pour dire personnellement merci à la qualité de tous les intervenants ce soir. Je trouve que c'est absolument exceptionnel. Et ça me fait penser, dans mon équipe, je faisais intervenir des gens de l'extérieur qui avaient fait des expériences exceptionnelles. Vous savez, dans ces moments-là, ce qui compte, c'est la tête. Et se recentrer au niveau du plaisir, au niveau des sensations comme ça, je pense qu'une partie de ma médaille, je l'ai gagnée là. Allez, à fond le son là, à fond le son. Tous les subwoofers, les graves, un décollage en navette là. Alors on allume les moteurs cryogéniques. S'ils sont bien allumés, on allume la poudre. Donc on consomme 10 tonnes de poudre par seconde, 1 tonne d'oxygène d'hydrogène liquide par seconde. On est à 1 fois la vitesse du son au bout d'1 minute, 5 fois la vitesse du son verticalement au bout de 2 minutes. On est à ce moment-là à environ 50 km d'altitude. Et 8 minutes et demie après le décollage, on est à 25 fois la vitesse du son à l'horizontale. On éteint les moteurs pour toujours, on est en orbite pour toujours. À chaque fois, j'ai la chair de poule quand je vois ça. Voilà, on est là-haut dans le cockpit, tout en haut. Quand j'avais 7 ans, j'ai été super marqué par un épisode qui s'est passé dans ma petite maison familiale. Mon père était l'un des pilotes d'hélicoptère de Paul-Émile Victor, l'explorateur polaire, et il embarquait souvent sa petite caméra Super 8 dans son habitacle quand il faisait des zigzags entre les icebergs. Et un jour, il revient, il met la bobine dans le projecteur, il étire l'écran géant, et puis là, les images commencent et je prends une grande claque. Je vais voir Nicolas Hulot, puis je dis moi j'aimerais bien faire partie de ton équipe. Et de fil en aiguille, je me retrouve caméraman, puis réalisateur pour Ushuaïa. Et donc pendant 22 ans, je découvre avec lui tous les écosystèmes de la planète, sous l'eau, dans les montagnes, et ainsi de suite. Et j'ai la chance au cours de toutes ces missions de rencontrer plein de défenseurs de la nature. Ça va d'Haroun Tazieff à Jean-Louis Etienne, en passant par Théodore Monod, un grand arpenteur des déserts avec qui je passe 2 mois en plein désert en Mauritanie, en autonomie totale, avec pas de GPS à l'ancienne, un truc extraordinaire. Et la dernière que je voudrais vous présenter, c'est la Cinébule. Donc la Cinébule, elle a voyagé dans le monde entier. Et elle a été transportée à dos d'âne, à dos de chameau, sur des pick-up, sur des pirogues, enfin sur des tas d'appareils. Elle m'a permis d'aller dans les forêts tropicales, les zones, l'Arctique, la banquise, survoler des icebergs, et dans tous les endroits les plus improbables. La deuxième partie de l'aventure, c'est de comprendre comment ça marche, d'anticiper, de prévoir les éruptions pour sauver le maximum de vies humaines, sachant que 500 millions de personnes sont exposées peu ou prou au volcan. C'est le challenge de la volcanologie moderne. Alors, très gentiment, Stéphane, et bravo d'avoir rassemblé tant de monde qui déjà réenchante le quotidien de tous ceux qui les observent, qui les étudient, qui les regardent. Francis Allais, Haroun Tazieff, Théodore Monod font partie de ceux qui m'ont émerveillé. Mais je m'interroge toujours sur ce monde qui est devenu plein, pour ces générations qui viennent, et notamment pour ceux qui ont des enfants, le mien a 10 mois. Je me demande ce que je lui raconterai, tant qu'il aura le temps de m'écouter, de ce que sera le monde dans 50 ans ou dans 100 ans. Toutes ces belles images que nous avons vues sont des images qui sont des émotions et en même temps
qui m'interroge sur la responsabilité que nous avons à préserver cette planète. Tu nous as envoyé des images terrifiantes. Lundi, il y a eu le rapport de l'ONU sur les extrêmes auxquels on sera confronté en matière d'augmentation des températures. La responsabilité, à la fin du XVIIIe siècle, la responsabilité, ça voulait dire répondre. Responsare. Dans les temps médiévaux, ça voulait dire anticiper, être garant. La philosophie montre que, d'un côté, soit c'est la source du mal, soit c'est la réponse, et la responsabilité, c'est donc ce que l'on doit faire. Merci Frédéric d'être là ce soir, d'avoir accepté d'être à la fois ambassadeur de Somewhere Club et le parrain de ce projet qu'on lance ensemble, un lobby des consciences en matière d'environnement, parce que je pense qu'on en a bien besoin pour essayer de faire prendre des décisions le plus rapidement possible pour que cette planète, cette belle planète, reste encore habitable pour nos enfants. J'ai peut-être une lueur d'espoir sur le fait qu'on est capable tous ensemble et aussi avec les technologies d'apporter des améliorations. Alors, bon, un petit peu comme Louis Albert, je me demande ce qu'on dira à nos enfants. Alors, il se trouve que moi aussi j'en ai 2 et ma plus grande hantise aujourd'hui, le plus grand a 3 ans, c'est ce que je vais lui répondre quand il aura compris un petit peu, parce que pour l'instant il découvre tout, super. Quand il aura compris ce qu'on a fait avec la planète, et le moment où il va me demander mais qu'est-ce que vous avez fait? Bien, déjà pour vous situer le contexte, moi je m'appelle Yves Wansi, je suis né au Cameroun, je suis arrivé en France en 2002 et je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé. Pourquoi j'ai dit que j'ai la chance? C'est pas avoir un handicap, c'est pas posséder une carte d'invalidité qui me permet d'être prioritaire sur les files d'attente ou posséder une carte de stationnement qui me permet de stationner un véhicule sur les places handicapées. C'est tout simplement pour dire que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Donc, ceux qui vous ont aujourd'hui un peu délivré quelques messages.